Quand un animal nous aime, cet amour est authentique, loyal et éternel. Mais que se passe-t-il quand ils s'en vont? Est-ce vraiment la fin? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui les attend? La Bible aborde ce sujet. Ce que vous découvrirez aujourd'hui peut transformer complètement votre vision des animaux que vous avez aimés et de ce qui vient après la vie terrestre. Une expérience extraordinaire est sur le point de révéler des vérités que peu imaginent. Avant de continuer, je vous demande quelque chose de simple. Écrivez dans les commentaires d'où vous suivez ce message. Savoir que nous sommes connectés, indépendamment de la distance, nous unit comme une grande famille en quête de réponses. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et préparez-vous. Laissez votre like et préparez-vous. Ce que vous allez entendre peut changer à jamais la façon dont vous voyez vos moments aux côtés des animaux qui ont marqué votre vie. Mon nom est Camilla. J'ai 55 ans et je vis à Curitiba. Ma vie a été bouleversée il y a 2 ans, lorsque mon mari Roberto est décédé subitement. Un cancer agressif est apparu de nulle part et en quelques mois l'a emporté. Il n'y a pas eu de temps pour les adieux, les plans ou les espoirs. Il est simplement parti, laissant un silence si grand qu'il semblait résonner en moi. Je me suis sentie perdue, mes matins étaient vides, mes après-midi encore plus. Je passais des heures devant la télé, regardant n'importe quoi, juste pour ne pas penser. Je sortais de chez moi seulement pour acheter de la nourriture. Rien n'avait de sens. J'avais déjà perdu mon père à cause du cancer des années auparavant, et cette douleur avait mis longtemps à s'estomper. Mais perdre Roberto était différent. Je savais que je n'en remettrais jamais complètement. Il était l'homme de ma vie, mon compagnon parfait. Il transformait notre maison en un foyer, donnait vie aux petits détails, et savait toujours comment me faire sourire. Tout est devenu gris après son départ, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inattendu se produise. C'était un après-midi froid, de ceux qui vous font serrer votre manteau. Je revenais du marché quand j'ai vu une boîte en carton près d'une poubelle. Je n'y aurais pas prêté beaucoup d'attention, mais j'ai entendu un petit gémissement en venant de là. Je me suis approchée et à l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé un chiot. Il était maigre, tremblant de froid, avec des yeux tristes et fatigués. J'ai regardé autour, mais il n'y avait personne. Anesthesia. J'ai regardé autour, mais il n'y avait personne. Quelqu'un avait abandonné ce petit animal-là, le laissant à son propre sort priant. J'ai jamais été du genre à aimer beaucoup les animaux. Jamais eu envie d'en avoir un à la maison, mais à ce moment-là, je n'ai tout simplement pas pu partir. J'ai pris le chiot dans mes bras, l'ai enveloppé dans mon manteau et l'ai ramené à la maison. L'idée initiale était de m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé, puis de l'emmener dans un refuge. Du moins, c'est ce que je pensais. Au début, il était un véritable ouragan, courant dans la maison, cassant des choses et ignorant tout ce que j'essayais de lui apprendre. Chaque tentative de le dresser se terminait par un échec total. J'avais déjà plein de problèmes dans la vie. Et maintenant, j'avais ce chaos supplémentaire à gérer. La maison qui était auparavant silencieuse et vide, était maintenant pleine d'aboiements et de bruit. Je m'irritais facilement, pensant qu'il n'était qu'un poids supplémentaire dans une vie déjà difficile. Mais au milieu de ce désordre, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ce chien n'était pas seulement un problème. On aurait dit qu'il essayait de me dire quelque chose. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, dans la façon dont il insistait pour rester près de moi, comme s'il savait que j'avais besoin d'aide. Avec le temps, il a gagné en force et en énergie. Et sans que je m'en rende compte, il a aussi commencé à changer quelque chose en moi. La douleur qui m'étouffait semblait laisser place à quelque chose de nouveau. C'était comme si ce petit être ouvrait une brèche dans mon cœur, lentement, mais avec persistance. C'est alors que j'ai décidé de lui donner un nom. Cela ne pouvait pas être n'importe quel nom. Car à ce stade, je sentais déjà qu'il avait un but plus grand dans ma vie. Je l'ai appelé Apollo, peut-être sans m'en rendre compte. Je traversais aussi ma propre obscurité et il était ma lumière. Les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai redécouvert de petites joies, appris à profiter des moments simples, et même à sourire à nouveau. Mais juste au moment où je pensais que la vie revenait sur les rails, tout a changé en un clin d'œil. C'était un bel après-midi, avec le soleil brillant et une douce brise dans l'air. Nous marchions tranquillement sur le trottoir quand nous sommes arrivés à un passage piéton.
Je me suis arrêtée pour traverser avec Apollo juste devant, c'est alors que j'ai entendu le rugissement des moteurs. 2 voitures sont apparues à grande vitesse disputant une course imprudente, sans se soucier du fait qu'il y avait des gens dans la rue. J'ai vu les phares venir dans notre direction, de plus en plus près. J'ai crié le nom d'Apollo, essayant de le tirer par la laisse, mais c'était trop tard. J'ai entendu un impact violent, Apollo a été frappé de plein fouet, la laisse a échappé de mes mains et j'ai été entraînée avec lui. Mon corps a volé dans les airs et pendant un moment, il a semblé que le temps s'était arrêté. Après cela, seulement l'obscurité, profonde, absolue. Je me suis vue flotter dans un vide silencieux, il n'y avait ni douleur ni peur, juste une sensation de paix. Lentement, une lumière douce a commencé à briller, comme si elle venait de l'intérieur de moi, accueillante et chaude, c'est alors que j'ai entendu. Devant moi se tenait une figure majestueuse et radieuse, enveloppée d'une aura de paix et d'amour pur. C'était Jésus. Ses yeux débordaient de compassion, et sa présence émanait une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Camilla », dit-il doucement avec une voix réconfortante, comme s'il enveloppait mon âme dans une étreinte, « n'aie pas peur. Vous êtes ici pour une raison plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. » Immédiatement, toute ma peur a disparu. Une vague écrasante de paix m'a envahi, comme si le poids de ma vie, de ma douleur et de ma solitude avait été levé une fois pour toutes. Jésus m'a regardé avec une compréhension profonde. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose à propos de vous et d'Apollo. Ces paroles m'ont profondément touché. J'ai senti son regard pénétrer dans des parties de mon âme dont je ne connaissais même pas l'existence. Il y a quelque chose que je dois savoir, un but ? Jésus a acquiescé. Apollo vous a été envoyé pour cette raison. Ce jour-là, quand vous l'avez trouvé dans cette boîte A, ce n'était pas une coïncidence. Jésus sourit. Le lien que tu as formé avec Apollo est plus fort que tu ne l'imagines. Ce n'est pas seulement l'affection entre une femme et son chien. C'est un lien forgé entre 2 âmes sœurs qui se reconnaissent et se comprennent. Des larmes coulèrent sur mon visage. D'ailleurs, je n'ai jamais vu les animaux de cette façon. Je pensais qu'ils n'étaient que des créatures auxquelles les gens s'attachent, rien de plus. Jésus secoua doucement la tête. Les animaux sont bien plus que cela, Camilla. Ils sont un cadeau de Dieu, des instruments d'amour et de guérison. Quand un être humain se perd, quand sa douleur devient insupportable, Dieu utilise souvent un animal. Je fermai les yeux, absorbant chaque mot. Apollo m'avait été envoyé. Il avait été choisi pour moi. Ce n'était pas un accident. Il n'était pas seulement un chien abandonné que j'avais sauvé. C'était lui qui m'avait sauvé. Mais, Seigneur, pourquoi les animaux semblent-ils comprendre la souffrance humaine mieux que nous-mêmes ? Jésus me regarda avec une intensité profonde. Les animaux n'ont pas une âme comme les humains. Ils ne sont pas tenus responsables de la même manière, car ils ne pêchent pas. Ils ne choisissent pas entre le bien et le mal. Mais ils ont un esprit, une étincelle de vie, qui vient de Dieu. Et rien de ce qui vient de Dieu ne se perd jamais. Alors vais-je le revoir ? Apollo aura-t-il une place dans ton royaume ? Non. Jésus acquiesça. N'est-il pas écrit ? Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais à cause de la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir qu'elle-même sera libérée de l'esclavage de la corruption et amenée à la glorieuse la liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 19-21. Je réfléchis un moment. Cela signifie que les animaux seront également rachetés. Quand tout sera accompli et que le péché sera détruit, la création sera restaurée. Rien de ce qui a été créé avec amour ne sera perdu. Dans mon royaume, tout être vivant aura sa place, et les animaux ne seront plus soumis à la souffrance. Jésus me montra alors une autre vision. Je vis une terre merveilleuse et nouvelle. L'air était cristallin. Les rivières coulaient limpides. Et à travers des champs infinis, des animaux de toutes les espèces couraient libres sans peur. Je vis des loups et des agneaux se reposer ensemble, des lions couchés à côté d'enfants et des chevaux galopant sur des étendues dorées. Et puis, parmi eux, Apollo. Il était là, fort et en bonne santé, son énergie rayonnante, ses yeux brillants de joie et son esprit libéré de toute douleur. Il me cherchait, m'attendait. Apollo sera là, Camilla,
tout comme tous ceux qui ont aimé et servi avec un cœur pur. Des larmes coulèrent sur mon visage. Seigneur, cela signifie que tous les animaux que nous avons aimés reviendront à nous? Jésus acquiesça doucement. Tous les animaux ne forment pas un lien profond avec les humains. Certains ne sont que des créatures de la terre. Mais ceux qui ont fait partie de ton voyage, qui t'ont aimé et ont été aimés par toi, auront une place à tes côtés, car l'amour n'est jamais perdu. Je m'effondrai, accablé par la révélation. Alors notre lien ne sera jamais brisé? L'amour qui vient de Dieu est éternel. La lumière autour de moi commença à s'estomper. Je sentis une force me ramener à mon corps, le monde réel devenant à nouveau clair. Avant de partir, Jésus dit une dernière chose. Quand tu reviendras, partage ce que tu as vu. Le monde a oublié la valeur des créatures de Dieu. Rappelle à l'humanité que toute vie est précieuse et que tout lien d'amour est un don sacré. La dernière chose que je vis fut Apollo, encore blessé, mais vivant. Puis je me réveillai. Les jours qui suivirent l'accident furent un tourbillon de douleur, de peur et d'espoir. Je passai des semaines à l'hôpital pendant que mon corps tentait de guérir. Mais mon esprit était ailleurs. Dans une pièce froide et sombre, où une seule question résonnait sans cesse. Apollo va-t-il survivre? Les vétérinaires étaient sceptiques. L'impact avait été dévastateur. Son état était critique. Apollo restait immobile, oscillant entre la vie et la mort. Chaque nuit, je priais de tout mon cœur. Dieu, tu l'as envoyé pour me sauver, s'il te plaît, ne l'emporte pas. Les jours se transformèrent en semaines. Puis, un matin, alors que j'étais assise à ses côtés, épuisée, et la voix étranglée par les larmes, je ressentis quelque chose, un léger mouvement, une respiration plus profonde. Lentement, Apollo ouvrit les yeux. Ses yeux me cherchaient, encore faibles, mais présents. Et à ce moment-là, quand nos regards se croisèrent, je ressentis quelque chose de puissant traverser mon cœur. Il était encore là. Le médecin dit que sa récupération serait longue et difficile, mais pour moi c'était déjà un miracle. Tu as réussi, Apollo, nous avons réussi. À ce moment-là, je compris, son combat était mon combat, notre douleur était partagée, et notre guérison le serait aussi. Les mois passèrent et Apollo revint à la vie. Il n'était plus le même. Les marques de cette nuit terrible étaient gravées sur son corps, mais son esprit restait intact. Mais le temps passe pour tout le monde. Il y a quelques mois, j'ai affronté l'épreuve la plus difficile de toutes, celle que je savais inévitable. Pourtant, j'espérais autre chose. Apollo avait vieilli, son pas était plus lent, ses yeux plus fatigués. Pourtant, il ne m'a jamais quitté. Il me suivait partout, toujours présent, toujours vigilant, comme il l'avait fait toute sa vie. Puis, un matin, alors que je le menais dans le jardin pour sa promenade quotidienne, cela arriva. Apollo s'arrêta, il me regarda. Avec un effort incroyable, il remua la queue et fit quelques pas seul. Je m'agenouillai devant lui, des larmes coulant sur mon visage. « Hé, mon ami, je suis là !» Il me regarda et dans ses yeux, je vis tout. L'amour, la gratitude, la tristesse de devoir dire adieu, mais aussi la paix. Il savait que son heure était venue. « Je t'aime, Apollo, merci pour tout. » Avec un dernier effort, il remua à peine la queue, comme pour dire qu'il m'aimait aussi, qu'il était prêt. Puis il ferma les yeux, son corps se détendit dans mes bras, et je réalisai qu'il était parti. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, agenouillée, le visage enfoui dans son pelage, les larmes coulant sans contrôle. La douleur me frappa comme une vague géante, me coupant le souffle et mes forces. C'était vraiment la fin. Dieu l'avait envoyé à moi à un moment où j'avais tout perdu. Il avait été mon soutien, mon compagnon, ma lumière. Il m'avait sauvée quand je ne voulais plus vivre, et maintenant, il était parti. Je l'ai embrassé une dernière fois. Merci, Apollo. Merci de m'avoir aimé plus que je ne le méritais. La douleur était insupportable, mais je me suis souvenu des paroles de Jésus. Dans mon royaume, rien de ce que tu as aimé ne sera perdu. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots m'envelopper. Et à ce moment-là, au milieu du désespoir, j'ai ressenti une paix profonde et durable. Apollo n'était pas vraiment parti, il ne partirait jamais. Aujourd'hui, chaque matin en me réveillant, la place à côté de mon lit reste vide. Mais son esprit est partout. Son esprit est partout. Dans les souvenirs que je porte, dans les moments où je ressens encore sa présence à mes côtés, dans la certitude qu'un jour, quand Dieu m'appellera, je le reverrai et nous courrons ensemble, sans peur, sans douleur, pour toujours.
Après tout ce que j'ai traversé et après avoir vu la vérité de mes propres yeux, je sais que je ne peux plus rester silencieuse. Ce message n'était pas seulement pour moi, mais pour toute personne qui a déjà souffert, pour ceux qui ont aimé et perdu, pour tous ceux qui ont déjà regardé dans les yeux d'un animal et trouvé du réconfort, de l'espoir et de l'amour pur. Jésus m'a montré que les animaux ne sont pas de simples compagnons de voyage. Ils ne sont pas des accidents ni des accessoires dans nos vies. Ils sont des cadeaux divins, des instruments à travers lesquels Dieu nous parle, nous soutient et nous guide dans nos moments les plus sombres. Apollo n'était pas seulement un chien, il était un signe de Dieu pour moi. Et la vérité est que Dieu envoie ses signes à beaucoup de points. Mais combien d'entre nous les reconnaissent? Combien comprennent que ces yeux fidèles qui nous regardent chaque jour n'appartiennent pas seulement à des créatures terrestres, mais sont des témoignages vivants de l'amour divin? Combien de fois ignorons-nous la valeur d'un simple geste d'affection, d'une présence silencieuse et constante, sans réaliser que juste là, à nos côtés, se trouve le signe que nous cherchions? Quand j'ai rencontré Apollo, je pensais que je l'avais sauvé. En réalité, c'est lui qui m'a sauvé. Dieu savait que j'avais besoin de lui autant qu'il avait besoin de moi. Il avait été blessé, abandonné, rejeté par le monde. Tout comme je me sentais après avoir perdu Roberto. Nos douleurs se sont entremêlées, et sans nous en rendre compte, nous sommes devenus le soutien l'un de l'autre. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas par hasard. C'était un plan de Dieu. Les animaux ne sont pas des objets ni des possessions que nous pouvons jeter à notre guise. Ce sont des créatures précieuses, confiées à nous pour être aimées, respectées et protégées. La Bible est claire, Dieu prend soin d'eux et se soucie de chaque créature, même la plus petite, car toute vie a de la valeur. Si le Seigneur lui-même prend soin d'eux, comment pouvons-nous permettre qu'ils soient maltraités, ignorés ou abandonnés? Chaque fois qu'un animal souffre à cause de la cruauté humaine, c'est comme si une partie de la création était profanée. Mais chaque fois que nous les accueillons, que nous prenons soin d'eux et que nous offrons de l'amour, nous répondons à un appel divin. Un animal dans ta vie qui t'aime, qui t'attend quand tu rentres chez toi, qui te suit partout où tu vas, ne le vois pas seulement comme un compagnon. C'est un signe. C'est la façon dont Dieu te dit, tu n'es pas seul. Et si tu n'as pas d'animal à tes côtés, si tu ressens un vide en toi, ne te décourage pas. Peut-être que ton signe est encore en chemin. Peut-être qu'il y a une créature qui a besoin de toi autant que tu as besoin d'elle. L'expérience m'a appris que, lorsque un être humain fait face à la douleur la plus profonde, mais garde sa foi forte, un signe d'aide, un sceau d'espoir, est envoyé du ciel, une âme pure, choisie par Dieu, pour le soutenir dans l'obscurité et l'accompagner sur le chemin de la foi. Je ne savais pas qu'Apollo était mon signe, jusqu'à ce que je regarde en arrière et vois clairement le chemin que Dieu avait tracé pour nous. Peut-être qu'il y a un Apollo dans ta vie aussi. Peut-être qu'il est à tes côtés maintenant, ou peut-être qu'il est encore à venir. Mais ne ignore pas les signes. Ne sous-estime pas la valeur d'un amour silencieux, d'une compagnie constante, d'une présence qui réconforte sans mots. Jésus m'a montré que dans son royaume, rien de ce qui a été aimé ne sera perdu. Le temps que nous passons avec eux n'est jamais vain. Le lien que nous partageons ne se dissout pas avec la mort. Mon Apollo est parti, mais je sais que je le reverrai. Je sais qu'un jour, quand Dieu m'appellera, je le retrouverai là, m'attendant. Et cette fois, nous courons ensemble. Sans peur, sans douleur, sans temps. S'il y a une chose que je veux laisser comme héritage dans cette vie, c'est ce message. Les animaux sont un cadeau de Dieu. Ils nous ont été confiés pour nous aider, nous aimer, et nous enseigner le sens le plus pur de la loyauté et de la compassion. Ne ignorons pas ce cadeau. Ne gaspillons pas l'opportunité d'être pour eux ce qu'ils sont pour nous, un reflet de l'amour de Dieu ici sur terre. Mon cher enfant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as un grand cœur. Commente Amour pur ou la ville d'où tu nous regardes. Si tu aimes les animaux et crois en ma parole, partage cette vidéo. Tout le monde doit savoir que tout ce qui est fait avec amour dure pour toujours. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Maintenant, regarde le prochain témoignage à l'écran. Chaque témoignage est une parole vivante pour ta vie.